Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle du film Les 4 Fantastiques qui sort le 23 juillet dans nos salles en France. Je suis content d'en parler parce que c'est un film que j'attends depuis longtemps, qui a longtemps été repoussé. Donc voilà, c'est parti, on en parle. On retrouve au casting de ce film, du coup, dans le rôle de Reed Richards, aka Monsieur Fantastique, le grand, Pedro Pascal. J'ai l'impression qu'il est dans tous les films. Là, je crois que en mode, j'ai vu une vidéo là, en mode juillet, il est dans 3 films, rien que ça. Du coup, nous avons aussi dans le rôle de Sue Storm, la femme invisible, Vanessa Kirby. Dans le rôle de la torche humaine, Johnny Storm, nous avons Joseph Quinn, que j'adore vraiment cet acteur. Je l'ai vu dans Sans un bruit jour 1, je l'ai trouvé incroyable. Dans Gladiator 2, je l'ai trouvé vraiment, il joue des rôles vraiment à chaque fois qui différents et je le trouve bon à chaque fois, c'est fou. J'attends de voir ce que va donner son Johnny Storm. Pour moi, j'ai toujours en tête Chris Evans. Pour moi, il y avait pas, il a été le meilleur des, des torches humaines, pardon. Donc, à voir ce que Joseph Quinn va nous proposer. Et enfin, du coup, pour la chose, nous avons Ben. Non, pardon, pour la chose qui est incarnée par euh, Ebon Moss Bashrash. Désolé pour la prononciation, je crois qu'il n'y aura vraiment aucune vidéo où je ne vais pas écorcher un nom. Qui jouera donc la chose Ben Grimm, qu'on a pu voir aussi dans The Bear. Et à la réalisation, nous avons Marthe Chakam. Chakam, oui, décidément, ça fait deux, en même pas 2 minutes. On est trop fort, Kev. Qui a été le réalisateur de WandaVision. Série que, pour le coup, j'ai apprécié. Voilà. Euh, Je fais cette moue parce que je n'ai pas aimé tous les films ou toutes les séries de l'univers Marvel. Bon, je pense que je suis pas le seul, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Mais WandaVision, moi j'ai bien apprécié. Je trouvais que c'était assez intriguant et intéressant et ça avait ça mettait plein de promesses. Finalement, ça n'était que des promesses. Oui, donc du coup, comme on peut le voir dans la bande-annonce, dans les bandes-annonces et teasers, différents teasers qui nous ont été proposés, le film se déroule dans un univers pardon, alternatif, un mélange inspiré pardon, des comics des années 60, avec un univers un peu rétro-futuriste du coup. Personnellement, j'adore ça. Ça m'a beaucoup hype. Dès que j'ai vu les bandes annonces, les teasers, je trouve que la DA est vraiment incroyable. C'est très beau. Euh, Vraiment, là pour le coup, j'étais agréablement surpris. Et au début, quand j'avais vu la première bande annonce, je me suis demandé comment c'est. J'étais pourquoi, comment ça se fait. Parce que, enfin, j'arrivais pas à m'imaginer du coup cette DA là quand on sait où on en est dans le MCU. Finalement, du coup, on sait qu'ils sont dans un autre univers et qu'ils vont du coup bah, arriver dans dans l'univers du MCU que l'on connaît. Je ne dirai pas plus, je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu Thunderbolt. Donc voilà. Mais je pense que du coup, on va les voir arriver dans. Parce que dans Thunderbolt, il y a des petites réponses, un peu comme d'hab à chaque fois dans les Marvel. Séries ou films, il y a des pseudo-réponses à nos questions. Mais là, du coup, je pense qu'ils vont arriver dans les prochains. Et que dans celui-là, ils seront dans un autre univers. Et que. Ça va partir en vrille, j'ai pas trop de. En fait, j'ai pas envie de trop en dire non plus. Et en même temps, on a des trucs, c'est un peu de la logique, quoi, hein. Donc oui, ce film n'est pas du coup une origin story. On ne va pas les voir acquérir leur pouvoir, ils les ont déjà. Ça, c'est cool. Je pense qu'ils vont quand même nous mettre une petite backstory, un petit flashback pour qu'on les voit avant leur pouvoir et comment ils les acquièrent. Mais je pense que c'est bien qu'ils fassent ça, parce qu'en vrai, bah, ils vont dans l'espace, ils chopent leur pouvoir, hop. Enfin, de toute façon, ils ont tellement été c'est tellement le bordel, les Massacres qui tombent. Ça a tellement été le bordel dans leur univers et tout que maintenant, bon bah voilà, mettez-nous un film en place, montrez-nous vite fait dans un flashback comment ils ont eu leur pouvoir. De toute façon, je pense que tout le monde sait comment ils ont eu leur pouvoir, hein, c'est dans l'espace, voilà. Donc c'est cool. On n'a plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner. Franchement, moi j'aime bien. On a beaucoup d'incertitudes. Enfin, j'en ai beaucoup parce que j'ai essayé d'avoir des infos, mais non plus sans trop me faire spoil l'histoire et le film dans sa généralité quand même. Mais du coup, ça devrait préparer l'arrivée de Docteur Doom Fatalis, qui sera joué pour le coup. Alors peut-être pas dans cet univers-là, je sais pas. C'est vraiment perturbant. Il devrait être joué par Robert Downey Jr., qui n'est autre que notre Iron Man national. Euh,
Quoique si, en vrai, si dans leur univers à eux, il peut. Parce que du coup, dans l'autre, il est dans celui qu'on connaît nous, c'est Iron Man. Peut-être que dans un autre univers, c'est Doctor Doom Fatalist. Et je pense que ça va être ça en vrai. J'ai hâte de voir le voir arriver dans le MCU et retirer son masque comme ça avec bah, genre avec un Peter Parker qui va être complètement chamboulé. Et j'imagine plein d'autres personnages encore. Ça va vraiment être une dinguerie ça. Vraiment, c'est un truc que j'attends vraiment. Au début, j'étais en mode ah pourquoi avoir pris cet acteur-là? Il y en avait tellement d'autres possibles. Et après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, par contre, la folie que ça va être quand les autres Avengers, ce super-héros vont voir euh, que Doom Fatalis, c'est Tony Stark, mais d'un autre univers. Enfin, bref, le visage, en tout cas, ça va être fou. Vraiment, ça va être une folie. Mais du coup, la présence n'est pas confirmée dans le film. Voilà, on sait pas, c'est des surprises, on sait jamais avec eux. Et du coup, ça va être ce film, du coup, de ce que j'ai cru comprendre, devrait plus ou moins clore pardon, l'histoire du multiverse. Ça serait bien, parce que je trouve qu'ils ont fait. Il y a eu beaucoup de promesses sur cet univers et ça a été raté. Pour moi, en tout cas. Mais je pense que je suis pas le seul, vu qu'on voit les stats des films Marvel, c'est pas bon. Donc je pense que ça va fermer cet univers-là, cet arc-là va être fermé. Et on devrait commencer l'arc cosmique avec Galactus, qu'on voit un peu dans la bande-annonce, et le surfeur d'argent, enfin là, la surfeuse d'argent pour le coup. Peut-être que du coup, Galactique, on devrait avoir les Eternals qui vont revenir, parce que c'était le premier film de la seconde, enfin, de la phase d'avant, ou après le dernier Avengers. Franchement, ils sont partis en couille, c'est parti complètement nawak. C'est complètement compliqué de suivre ce qu'ils ont fait entre du coup l'arc cosmique, l'arc magique, l'arc comment ça s'appelle aussi multivers. Alors je sais, je suis pas un expert, je suis comme vous, je suis juste j'aime bien, je regarde, je me renseigne et tout. Mais franchement, on s'y perd. Donc qu'ils arrêtent un arc pour en commencer un autre, ok. Là, enfin pour en continuer un autre, parce que pour moi l'arc cosmique, on l'avait un peu plus ou moins commencé, je sais pas. Après, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je divague. Mais non, je pense que ça va être bien. J'espère. En tout cas, je sais que Disney et Marvel en attendent beaucoup de ce film. Il est censé euh, lancer la suite de leur phase. Et en plus d'Avenger Doomsday qui doit arriver. Je sais pas si on a une date maintenant. Je sais plus vu qu'ils n'arrêtent pas de changer. On a toujours la date 2026. Pour eux, ils disent le 29 avril 2026. On verra ce que ça va donner du coup. Et j'entends beaucoup de personnes, des vrais connaisseurs du Marvel, du MCU, qui sont bien plus renseignés que moi sur le sujet, qui disent que oui, là, ils sentent que Marvel veulent changer la donne et avoir un nouvel angle de vision. Donc c'est pas mal. Moi, on va dire que je suis pour. Si pour moi, c'est positif en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, moi, mes attentes. Moi, j'adore les 4 Fantastiques. Vraiment. C'est le premier 4 Fantastiques qu'on avait le droit en 2008 2005. Ça remonte déjà à longtemps. Avec déjà Chris Evans dans le rôle de la Torche Humaine. Moi, je suis hypé. Je suis hypé parce que déjà, les 4 Fantastiques, comme je dis, j'adore. J'adorais le premier film en 2005. Même celui d'après, le deuxième, qui est un peu moins bien, mais j'aimais bien l'idée. Et encore, quoique, non, non, j'avais kiffé, hein. À l'époque, je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma. C'était une folie, hein. Donc, ce que j'en attends, bah ouais, un peu comme tout le monde, j'espère ça va redresser un peu le niveau, que les films vont être bien. J'avais bien aimé Thunderbolt. Euh, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui allait le voir du coup parce qu'ils étaient déçus des derniers Marvel. Comme beaucoup, j'ai moyennement apprécié le film Captain America, le quatrième là du coup. J'ai, j'ai pas, ouais, j'ai pas, comme j'ai dit quand je suis sorti de la salle, j'ai pas détesté, mais j'ai pas kiffé. Voilà, franchement,
C'est pas ce que j'attendais de voir. C'est pas ce que j'attends. Et en fait, depuis un moment, depuis Endgame. Oui, c'est ça, Endgame, hein. Le dernier Avengers, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Depuis Infinity War et Endgame, je j'ai été un peu déçu de tous les films qui sortaient après. Doctor Strange, j'avais bien aimé, mais ça, j'en attends toujours. En fait, ça, ils ont sorti des films qui sont pas mauvais, mais on n'a pas eu de suite. Ou alors c'était du fan service avec le Spider-Man No Way Home, qui était bien. Moi, j'étais content. Ah, moi, tu me mets tous les Spider-Man, je suis refait. Mais après, tout ce qui s'est enchaîné derrière, je crois que No Way Home, c'est l'un dernier où j'ai vraiment kiffé. Non, il y a eu les quatre. Bah, du coup, Doctor Strange aussi. Là, comme ça, de mémoire, il y avait Doctor Strange et les Spider-Man. Moi, pour le coup, j'ai fait partie de ceux qui ont bien aimé aussi les Eternals. Mais pareil, j'attendais une suite. Deadpool, c'était cool. Je me rappelle les films un peu de Marvel parce que je les ai tous vus au cinéma, il me semble, à part les Ant-Man. Mais Ant-Man, j'ai jamais trop kiffé. Pourtant, j'adore Paul Rudd. Mais les films, non. Euh, Thor Love and Thunder, c'était pas bien non plus. J'ai pas aimé. Je trouvais ils étaient allés trop loin dans le Thor un peu humour. Le bon compromis, c'était Ragnarok pour moi. Après, c'est comme moi. Ou aussi celui qu'on a dans dans Endgame, où il fait un peu marrer. Et puis moi, les Gardiens de la Galaxie, toujours un fan des Gardiens. Les Gardiens, pour moi, je leur demande plus, hein. Donnez-moi plus du Gardien, hein. J'adore l'univers des Gardiens. Donc voilà, ce que j'en attends, ça remette un peu ça nous hype un peu, quoi. On a besoin d'avoir des Avengers, des Marvel qui dit, ah voilà, ça relance un peu le truc là. Voilà, c'est tout ce que j'en attends. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en attendez, si vous êtes hypé par ce film ou non, ou si vous attendez les prochaines Avengers pour que ça redonne, parce qu'on sait qu'Avengers pour moi, les Avengers c'est un peu les films, soit c'est hyper bien, soit c'est pas ouf. Après, ça me regarde que moi. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous en attendez, et surtout si vous êtes hype par Doomsday derrière, ou si vous êtes plus en mode bah c'est bon, on est sorti, ils sont perdus, ils sont perdus. Moi, je pense que ce film, il peut relancer. Et, euh, et voilà, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous en attendez. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et puis, on se dit à une prochaine pour un nouveau film ou une nouvelle actu. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao!